Alors aujourd'hui, on commence le pilier numéro 3, savoir se recharger. Donc après le pilier numéro 1 où il était important de savoir bien se nourrir, le pilier numéro 2 où bien sûr il était question de la partie élimination, puisqu'après à s'être nourri, on va avoir produit des déchets et il est important de bien éliminer pour ne pas encrasser nos humeurs. Et donc là, pour que tout ça puisse avoir lieu, pour que ces phénomènes de santé, de rééquilibrage, de nettoyage du corps se fassent dans l'harmonie et dans la cohérence, eh bien il y a besoin d'un ingrédient fondamental dont on a parlé dès le début de ce programme, c'est de la vitalité. Hein. Souvenez-vous, on ne fait pas de naturopathie s'il n'y a pas de vitalité, tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre en place les techniques de naturopathie, parce que cette vitalité, c'est vraiment le moteur du fonctionnement de l'organisme et c'est elle qui va nous permettre de faire réagir plus ou moins le corps pour obtenir des résultats ou tout au moins aller sur un chemin. Donc il est important d'avoir connaissance de cette vitalité. On l'avait vu comment faire pour la mesurer. Il y avait des prédispositions à avoir une forte vitalité, une vitalité plutôt nerveuse ou une vitalité plutôt glandulaire, hein, souvenez-vous de cela. Et en fonction de cette nature de vitalité, de comment est-ce qu'elle se manifestait chez vous, eh bien, je vous avais dit qu'il y aurait des techniques à privilégier pour recharger vos batteries. Et donc, c'est ce qu'on va voir à partir de ce cours-là et dans les prochains cours, comment on va faire pour justement capter cette vitalité, quelles sont les techniques spécifiques de la recharge vitalité et s'il y a des techniques qui vont être plus à même de vous correspondre à vous en tant qu'individu ou bien d'une manière générale auprès de l'être humain. Donc pour ça, je vais vous proposer bien sûr de faire un rappel sur tous les principes de revitalisation. Donc je vais revenir sur des points fondamentaux qu'on en avait abordés. Je vais vous détailler un peu plus les 3 piliers de la vitalité. Et puis, je vais ensuite passer en revue ces techniques qui sont en naturopathie plutôt utilisées dans le cadre de la revitalisation. Donc l'actinologie, la magnétologie, la pneumologie et la réflexologie. Alors, déjà, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, la réflexologie, on l'a vu en technique de détoxination. Eh bien oui, en fonction de ce que l'on recherche, de la technique de réflexologie que l'on va utiliser, on peut soit l'utiliser pour débarrasser le corps de ces toxines, pour inviter les toxines à évacuer l'organisme en suivant un trajet, par exemple, on reviendra dessus. Mais également, on peut utiliser cette technique pour recharger le corps en vitalité et ensuite faire circuler cette vitalité là où elle devrait être parce que peut-être elle va pas alimenter un organe. Donc on va revenir dessus. Donc vous voyez déjà, là on peut se rendre compte qu'il y a des techniques qui vont être utilisées dans une cure ou dans une autre. Alors surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Je reste attentive au chat. Voilà, donc l'idée c'est quand même d'essayer d'avoir plus d'interactivité plutôt que de moi juste parler devant la caméra et du coup ça devient juste un cours magistral, c'est dommage. Donc n'hésitez pas, j'essaie vraiment d'être attentive au chat, voir si vous êtes en train d'écrire quelque chose et pour que je puisse bien répondre au moment où vous avez la question. D'accord? Alors commençons. Donc je vous disais en préambule, pas de naturopathie sans vitalité. Maintenant, je pense que vous l'avez bien compris. La vitalité, rappelez-vous, c'est cette intelligence qui va vraiment maintenir la vie dans un corps vivant, dans de la matière. Et ça va être selon un certain nombre de facteurs. Il faut qu'un certain nombre de facteurs soient réunis pour que la vie puisse s'inscrire dans la matière. Sans cette vitalité, qu'on peut appeler aussi énergie, on ne peut pas penser, on ne peut juste pas vivre, on ne peut pas bouger, le corps ne peut pas mettre en mouvement les différents organes, les différents processus pour maintenir cette vie. Et donc pour ça, il est vraiment très important que l'organisme
soit en capacité de capter cette énergie, de la stocker, parce que sinon, les moments où on n'est pas dans des milieux vitalogènes, on serait très très vite fatigué, donc il est important d'avoir des batteries pour justement pallier à ces périodes où on n'est pas en contact permanent avec les éléments vitalogènes. Et puis bien sûr, il faut aussi que cette énergie puisse circuler partout dans le corps. D'accord ? On sait également que plus il y a de vitalité chez un individu, moins il y a d'encrassement. Alors, rappelez-vous, c'est ce tableau que j'avais fourni dans lequel il y avait une correspondance entre le niveau de vitalité et le niveau d'encrassement et du coup de manifestation des maladies. Pourquoi est-ce qu'un individu a moins d'encrassement lorsqu'il est très vital? Tout simplement parce que le corps ne laisse pas l'encrassement s'installer. Il y a suffisamment d'intelligence et d'énergie dans le corps pour faire évacuer cet encrassement, pour gérer de manière complètement automatique, sans que vous ayez à y penser. Et donc, le corps va se débarrasser, grâce à cette intelligence vitale, des toxines au fur et à mesure qu'elles sont produites. Alors, il peut y avoir de temps à autre, s'il y a un surcroît de toxines, rappelez-vous, quelques petites maladies dites aiguës, comme des rhumes ou par exemple des abcès ou de l'acné. Enfin, il y a des réactions spontanées aiguës pour faire sortir ces toxines. Et ça, c'est la vitalité qui le fait. Et on va parler d'encrassement, souvenez-vous, lorsqu'il n'y aura pas suffisamment de vitalité ou tout au moins un déséquilibre entre la capacité à évacuer et la production de ces déchets, qu'elles soient soit par notre organisme ou soit qu'elles soient ingérées par notre organisme. Donc cette force vitale, elle se manifeste dans la matière sous 3 formes: l'énergie nerveuse, l'énergie glandulaire et cet autre système que l'on a un petit peu abordé dans d'autres cours, qui est le système immunitaire, qui va être en quelque sorte le garant du maintien de cette vie dans l'organisme par rapport au danger qui peut venir polluer, parasiter le corps. Donc ce sont vraiment les 3 axes, les 3 piliers de la vitalité que l'on développera